Bonsoir. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'aller au théâtre. Pourquoi est-ce nécessaire ? Parce que c'est inutile. Le théâtre est nécessaire parce qu'il est inutile. Pour éclaircir ce paradoxe, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Quand j'étais enfant, j'avais un petit vélo et je faisais comme si c'était une grosse moto. Je mettais mon casque en plastique et j'imitais avec ma bouche le rugissement du moteur pour faire pendant des heures le tour du jardin de mes parents. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai découvert avec bonheur les vraies sensations procurées par la vitesse et par les vibrations du moteur entre mes jambes. J'adore la moto. Mais je n'ai jamais retrouvé l'intensité du plaisir que j'avais éprouvé enfant en rêvant que j'étais sur une moto. Jouer à être sur une moto est resté toujours une expérience beaucoup plus excitante que simplement faire de la moto. Ce jeu qui transformait mon vélo en moto était pourtant tout à fait inutile, dans la mesure où je ne pédalais pas moins fort et je n'avançais pas plus vite. Mais les histoires que je me racontais m'étaient nécessaires pour décupler les sensations que j'éprouvais dans la réalité. Pour retrouver cette ivresse, j'avais le choix entre la drogue et le théâtre. J'ai choisi, et voilà maintenant 30 ans que je consacre ma vie à cet art inutile, mais nécessaire. Nécessaire et inutile sont deux mots que tous semblent opposer. Il est nécessaire de manger et dormir pour vivre ou survivre. L'inutile, c'est ce qui nous arrache à cette nécessité première. C'est ce qui nous permet de nous construire, de nous épanouir et de jouir pleinement de nos capacités d'être sensibles et intelligents. C'est le domaine de l'imaginaire, du plaisir. En ce sens, le théâtre est inutile, mais il est aussi absolument nécessaire. Le théâtre est nécessaire justement parce qu'il est inutile. Je vais maintenant vous parler de deux personnes, toutes deux disparues récemment, mais qui continuent à beaucoup compter dans ma vie de tous les jours. L'une s'appelle Steve Jobs, l'autre s'appelle Patrice Chéreau. Inutile de vous présenter le premier, mais il est nécessaire que j'explique à ceux qui ne le connaîtraient pas que Patrice Chéreau a réalisé plusieurs films pour le cinéma, qu'il était aussi acteur et surtout un très grand metteur en scène de théâtre et d'opéra. Steve Jobs a développé et commercialisé un outil qui connecte en permanence des milliards d'individus sur la planète. Patrice Chéreau a créé une œuvre qui s'est inscrite profondément dans la mémoire de quelques milliers de spectateurs qui ont pu voir ses films ou ses spectacles. Tous deux ont contribué à augmenter notre réalité, l'un avec des logiciels et des applications qui raccourcissent le temps et les distances, l'autre avec des textes et des acteurs qui élargissent nos perceptions et notre réflexion. Les inventions de Steve Jobs nous sont devenues presque aussi nécessaires que manger et dormir. Nous serions totalement démunis sans ces extensions numériques qui nous ont poussés au bout des doigts pour nous plonger dans un flux ininterrompu d'échanges professionnels, personnels, voire sexuels, et qui génèrent par la même occasion des profits financiers colossaux. L'économie du théâtre n'a aucune comparaison avec ces géants d'Internet et de l'audiovisuel. Une étude récente montrait qu'une bonne audience d'une seule soirée de télévision, 10 à 12 millions de téléspectateurs, équivalait à 10 années de programmation à la Comédie Française. Et pourtant, les quelques spectateurs qui ont eu l'occasion de voir La Dispute, une pièce de Marivaux mise en scène par Patrice Chéreau en 1976,
en parlent encore aujourd'hui comme d'une expérience inoubliable et qui les a marqués profondément. Je n'ai jamais eu l'occasion de côtoyer Steve Jobs, mais j'ai eu la chance de rencontrer Patrice Chéreau parce qu'il m'a engagé dans mon premier spectacle en tant qu'acteur professionnel. Il m'a ouvert un monde à la démesure de mes sensations d'enfant sur mon petit vélo. J'ai compris que l'on pouvait élaborer dans la boîte noire d'un théâtre des fictions qui donnaient de la valeur et du sens à ma réalité. J'ai aussi pris conscience que ces histoires partagées en direct avec le public avaient des résonances intimes en chacun des spectateurs. J'ai donc continué mon chemin de comédien, puis de metteur en scène et, depuis quelques années, de directeur du Théâtre Olympia à Tours, où j'ai décidé de monter cette année La dispute de Marivaux. Ce spectacle mythique de Patrice Chéreau, que je n'avais pas pu voir parce que j'étais encore en âge de jouer à la moto sur mon petit vélo, avait voyagé dans mon imaginaire jusqu'à s'imposer comme une étape nécessaire de mon parcours. 40 ans après sa création, ma mémoire a reconstitué un spectacle d'autant plus beau que je ne l'avais jamais vu et qui était devenu une source d'inspiration formidable. Je crois que le théâtre est un art du présent qui se nourrit du passé pour mieux envisager l'avenir. Le théâtre nous invite à débrancher nos smartphones, à rompre avec l'agitation frénétique dans laquelle nous vivons, pour nous laisser emporter vers d'autres réalités. Contrairement aux produits de consommation courante auxquels nous sommes habitués, le théâtre ne vise pas la satisfaction immédiate d'un désir. Le plaisir est une composante essentielle du théâtre, mais elle n'est pas la seule. Le théâtre peut bousculer, bouleverser, choquer, voire exaspérer. Le théâtre n'est pas là pour répondre à la satisfaction d'une attente. Le théâtre est là pour proposer quelque chose qu'on ne connaît pas. Les spectateurs qui s'acheminent les uns après les autres dans les salles obscures sont réunis par l'espoir secret de découvrir non pas ce qu'ils connaissent, mais ce qu'ils n'ont jamais vu, ni entendu, ni ressenti. Le théâtre n'est pas là pour apporter des réponses, en ce sens, il est inutile, mais le théâtre est nécessaire parce qu'il nous pose des questions. Merci.